Sortie de la cuvée d'Occupation Double il y a quelques années, elle a su rester sous les projecteurs en collaborant à divers projets télé, à une web série et elle a même lancé sa collection de vêtements sport. Suivie par près de 120 000 abonnés Instagram, notre invitée de cette semaine sur le web, Laurie Doucet. Donc, Laurie, bienvenue sur le web et merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation parce que ça roule, toi, sur Instagram. On va en parler un peu plus tard. Donc, la plupart des gens te connaissent, bien évidemment, suite à ta parution à Occupation Double. Donc, tu as été une candidate et est-ce que c'est de là, j'imagine, que tout est parti pour toi dans l'univers des médias, du web, etc.? C'est drôle parce que je te dis... je peux pas dire non, mais en même temps, ça fait tellement longtemps, j'aurais pu tomber dans l'ombre facilement comme bien d'autres. C'est vrai. Fait que je vais dire que oui, ça a commencé là. Ça date de quand, Laurie? 2012. 2012, OK. Ça fait 8 ans. Je suis jamais sûre si c'est 2011 ou 2012, mais c'est pas grave. Ça fait mais longtemps. Dans ce coin-là, exact. Ça fait vraiment longtemps. Hey, ça en est passé des affaires, là. T'sais, en plus, la vingtaine, là, je viens d'avoir 30 ans la semaine dernière. Puis je fais beaucoup de rétrospectives sur mes 20 ans, là. Pour vrai, sur ma 20 à 30 ans, tu sais. Puis OD en a fait partie intégralement, le départ de ma vingtaine, là, on s'entend. Mais oui, je dirais que ça a décollé là, mais en même temps, c'est ça. J'ai travaillé pour ne pas tomber dans l'oubli, je pense. Ouais. Totalement. Puis comment ça s'est produit, ça, cette idée de vouloir te présenter à OD? Tu cherchais-tu vraiment l'amour ou pour toi, c'était vraiment une occasion, d'être présente à la télé? C'est un projet que tu chérissais peut-être? Ou... Je pense qu'on a toute cette envie-là. S'il y a un candidat un jour qui vient te voir puis qui dise « Oh non, moi, c'était vraiment pour connaître... » Non, c'est, excusez-moi mon langage, mais c'est de la bullshit, là, je pense. Là. Quand tu vas à OD, c'est parce que tu veux être connu, tu veux faire de la télé, mais en même temps, tu veux vivre une expérience... hors du commun. Moi, j'avais 21 ans, j'étais au Saguenay, petite fille de région, très perturbée dans le temps. Tu sais, avec du recul, je le sais maintenant. C'était peut-être pas l'idée du siècle d'aller là à ce moment-là. C'est correct, là, c'est fait. Mais moi, je pense que c'était plus de sortir de ma région, en fait, d'aller à Occupation Double. Je me disais, si je vais à Occupation Double, ça va être la meilleure façon pour me sortir du tournant que j'étais à ce moment-là. C'était comme un échappatoire un peu pour moi. Ce qui n'est pas une bonne affaire, parce que ça se reflète après à la télé. Quand tu dis ou tu fais des niaiseries, ben c'est ça. Tu prends de l'alcool, un verre dans le nez, puis ça fait une télé-réalité. Tu sais, en même temps, en tout cas, c'est ce que les gens... ils veulent voir. Ce à quoi, oui, les gens s'attendent et veulent voir. Comment tu as vécu avec ça l'après? Parce que là, je sens qu'il y a peut-être des choses que tu dis, tu sais, avoir su, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, j'aurais peut-être pas dit ça. Quand on ressort de là et que là, tu as le public d'en face, parce que veux pas, quand tu es à la télé, tu le vois pas encore. Et par la suite, tu es sorti de là comment? C'est tough de se voir à la télé. C'est tough de se voir dans une télé-réalité encore plus, je pense. Mais avoir su, ça sert à rien. Tu sais, c'est fait, c'est fait. Moi, je suis sortie de là, puis honnêtement, ça s'est tellement enchaîné. Il y a tellement d'affaires qui m'est arrivé, puis moi, j'ai continué à travailler dans... Tu sais, j'ai pas arrêté, je me suis pas comme arrêtée puis tombée en boule dans mon lit à me dire « Ah, j'aurais donc dû... » Tu sais, je suis pas tombée là-dedans. Moi, j'ai surfé la vague, j'ai vécu ma vie à fond, puis je me suis comme pas posé de questions, j'ai pas regretté. Les regrets, ça sert à rien, puis ça fait pas partie de ma vie du tout. Moi, j'ai tout le temps dit « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. » Puis ça, c'est moi, là. J'ai le profil pour, fait que je le prends, c'est correct. Voilà, puis ça aide dans le milieu dans lequel tu es. Donc, d'apprendre à gérer les bons, les mauvais commentaires, etc., c'est quelque chose qui t'aide beaucoup pour avancer de l'avant parce que c'est pas vrai que tout est positif dans ce milieu-là. Ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait là, après OD? Tu es sortie de là, puis au niveau de ta carrière et tout ça, comment ça s'est passé? C'est compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça m'arrivait souvent où je me disais, bon, ça y est, c'est fini. Tu sais, Laurie Doucet dans le showbiz, dans la personnalité publique, ça existe pas que ça existe plus, mais je me disais, bon, là, c'était la dernière collabo que je faisais, ou ça, c'était le dernier projet télé que je faisais, ou tu sais. Puis à chaque fois, hop, il arrivait quelque chose, puis là, OK, une autre petite shot. Tu sais, j'ai jamais pris ça pour acquis. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, je pense, ça faisait quoi, 5-6 ans plus tard, j'étais rendue à, je sais pas, moi, 70 000 followers Instagram, puis je faisais rien.
sais, je faisais pas de collabo, je parlais pas vraiment. Ça continuait de monter pendant que je voyais d'autres filles travailler hyper fort pour avoir des followers, puis moi, ça faisait juste rentrer. Puis là, j'étais comme, écoute, Laurie, profites-en, là, tu vois bien qu'il y a une raison pourquoi ça arrive. Les gens sont curieux, les gens aiment te suivre pour une raison. J'ai jamais su pourquoi. Mais c'est ce que j'allais te demander comme question. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens s'attachent à Laurie, veulent suivre Laurie, veulent voir Laurie? Je commence à le savoir un peu plus maintenant parce que j'ai jamais été aussi présente sur mes réseaux, j'ai jamais été aussi proche des gens qu'avant. Mais longtemps avant, je comprenais pas. J'étais comme, bah. Ils aiment juste ça. Les gens sont voyeurs. Les gens aiment regarder surtout que moi, je suis une personne qui fait parler. J'ai pas peur du ridicule. J'ai pas peur des scandales. Ça me dérange pas. Tu sais, je suis très de ce genre-là. Fait que, je sais pas. Je pense que c'est un medley d'affaires qui m'est arrivé, que les gens étaient curieux, voulaient continuer. Puis, à un moment donné, là, maintenant, je pense que c'est vraiment juste que les gens... En tout cas, à ce que je me fie, au message que je reçois, c'est vraiment... Les gens disent que je leur donne de la force tout le temps parce qu'ils disent... Je reçois tellement de beaux messages ces temps-ci, là. Puis c'est ça qui est le fun avec les réseaux sociaux, des fois. C'est tough. C'est comme un couteau à double tranchant. Tellement. Mais le bon côté, il peut t'emmener beaucoup. Tu sais, quand tu files pas puis t'as des moments difficiles, là, je me vais me mettre à écrire à mon monde, je vais répondre à des messages, les gens vont se confier, on va se mettre à jaser. OK, t'es pas mon ami, là, je comprends qu'on s'est jamais rencontrés, mais des fois, de parler avec des gens qu'on connaît pas, en même temps, c'est quasiment plus facile. Il y a pas qu'il n'y a pas de jugement, mais une meilleure amie, ça te connaît trop des fois. Oui. C'est ça, ça a quand même une dose d'amour. J'ai la chance d'avoir du monde qui me suit, qui me donne énormément d'amour, puis ça, j'en suis vraiment reconnaissante pour ça. Je pense que les gens me suivent pour ça. Ils m'écrivent souvent « Ah, tu me fais rire ». Ça, c'est tout le temps. « Ah, tu me fais rire, je filais pas aujourd'hui, j'ai écouté ta story, tu m'as vraiment fait rire, tu m'as donné envie de me lever, de faire quelque chose ». C'est de la motivation que je partage aux gens quotidiennement, je pense. Oui, puis même moi, on s'est échangé quelques messages et on sent que t'es une fille gentille, de qui t'es proche, les petits cœurs, les mots gentils. J'étais là, wow! C'est l'amie qu'on avait en commun. Sur les emojis, moi, je pense, c'est vrai. Non, mais on le ressentait déjà et je pense que ça aussi, ça doit donner envie aux gens de voir que t'es une personne accessible puis qu'on peut jaser avec toi et que tu restes sympathique. Donc, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte. Des fois, je réponds à quelqu'un qui me dit « Hey, je pensais pas que tu allais me répondre. Oui. » Je réponds souvent en vocal aussi. Je fais des vocales, je fais des vidéos, des vocaux plutôt, français, Laurie. Mais je fais des vidéos, je réponds comme ça parce que ça amène une proximité, puis ils sont toujours sous le choc un peu. Je m'attendais pas à ça. Mais ça, je trouve ça important, puis ça fait partie du travail aussi, je pense. Parce qu'après ça, si tu vends un produit, si tu vends un service, quelque chose... J'ai pas mal plus de chances de le vendre aux personnes que toi qui leur parlent jamais. Exact. Ça, c'est... Mais c'est du temps, faut prendre le temps de le faire. Alors, ma chère Laurie, c'est le moment des questions en rafale, donc des petites questions rapides, vite, pour qu'on connaisse un petit peu ta consommation du web. Alors, sans plus tarder, on part avec la première. Pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? C'est un défi constant. C'est un très gros défi, puis je sais pas. Ça dépend où et quand et en quelle compagnie. Si tu me dis tout seul chez vous, tu vas être souvent si j'ai une bonne série Netflix, il peut être à côté tranquille. Ouais, c'est dur, parce que mon travail est d'être tout le temps dessus. Mais si je m'en vais dans un... Je suis capable. Ouais. Faut que je te dise 1 heure. Tu approximes. Je peux passer... Je sais pas, j'ai jamais essayé. Écoute, on a eu un 3 minutes, fait que tu... Non, je suis capable de passer une couple d'heures, là. Mais oui. En bonne compagnie, à faire des belles activités, il n'y a aucun problème. C'est ça. Tant que tu es occupé, tu iras pas dessus. Si tu n'es pas occupé, oublie ça, on compte plus le temps. Si j'ai pas de création à faire, puis que je fais d'autres choses intéressantes et je touche pas pendant plusieurs heures, ça me dérange pas. Voilà. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Tinder, oublie ça. Je suis tellement contre ça, c'est épouvantable. Je m'en allais dire, de toute façon, tu m'imagines-tu sur Tinder, je suis dans la merde. Seigneur. Exactement. Mais c'est embêtant pour toi, quand on a un visage connu, de se retrouver sur les réseaux sociaux. Tinder, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Donc, messieurs, vous la trouverez pas sur Tinder, allez-y pas. Non, moi, si on pouvait revenir dans le temps qu'il faut sortir de chez vous, à la taverne, rencontrer, je le fais. Oui. Taverne, bien important. Avec un boc de bière, là. Tu t'es retrouvée, Laurie, sur le web comment? C'est arrivé quand?
Puis quand tu as décidé aussi de dire, ben là, je me lance à fond, ça va devenir ma carrière, mon travail, c'est ça que je vais faire. Je me suis jamais dit ça. C'est arrivé comme ça. Je me suis jamais dit ça. Moi, j'ai toujours travaillé. Moi, je travaille depuis j'ai 14 ans. Je travaille dans les restos, dans les bars. J'ai été gestionnaire d'un bar. J'ai été directrice des ventes dans d'autres choses. Je faisais de l'événementiel. J'ai fait beaucoup de choses. Tu as toujours eu des à côté. En fait, c'était plus les réseaux sociaux qui étaient mon à côté. Qui est à côté. Ah, tu vois. Tu vois, c'est ça. Moi, c'était super important d'avancer côté professionnel. Puis, mes réseaux sociaux m'ont amené un petit plus. Mais c'est le fun, tu sais, je vais au spa gratuit. Je vends des petits trucs de temps en temps, des petits cadeaux, c'est le fun. Je partage mes expériences. Puis à un moment donné, à chaque fois, c'est comme je t'ai dit tantôt, à chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois. Fait que je vais en profiter. Puis après ça, il y en a un autre qui arrive. Mais finalement, c'est pas la dernière fois, encore. Puis je vis comme ça tous les jours. Moi, je suis très de même. Je prends rien pour acquis. Puis je le prends pendant que ça passe. Mais je te dirais que depuis 2 mois, non, depuis le début peut-être de la pandémie, là, oui, hein? Puis on est plus là-dessus. Est-ce que ça t'a amené une certaine pression à te dire, bon, ben là, on consomme beaucoup du web, des réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui sont seuls à la maison. Là, c'est pas tout le monde qui passe le confinement en famille et tout ça, ou qu'il y a un petit ami ou peu importe. Non, ça, c'est sûr. Donc, d'aller sur les réseaux sociaux, ça amène une certaine présence, si on veut. Donc, est-ce que tu as doublé un peu plus tes trucs ou... ça n'a aucun sens. Parce ouais. qu'en fait, c'est pas nécessairement une question de followers non plus, c'est une question d'activité. C'est une petite question de statistiques. Plus tu es actif, plus tu réponds aux gens, plus tes statistiques sont bonnes, plus ça monte en flèche, plus tu reçois le message. C'est un gros cercle qui tourne. Moi, en fait, j'ai lâché un travail sans plan B. C'est une super de belle carrière, mais j'étais pas bien en dedans. Moi, je peux pas vivre comme ça. Fait que j'ai laissé ça. J'ai dit, gars, je prends un peu de temps pour moi, voyager, faire mes réseaux sociaux, voir si ça mène quelque part. Finalement, Monsieur COVID est arrivé, ça a gâché un peu le plan des voyages. Ouais. Mais j'ai fait un peu de création de contenu à la maison, puis mes agents ils me disaient, Laurie, ça sonne, on t'envoie des courriels, go. Puis là, ça s'est enchaîné. Puis là, c'est plus que j'étais au top depuis... au top de mes statistiques à moi, de mon activité à moi personnelle. Je suis pas mal au top là, de ce côté-là, ouais. Et donc là, à partir de ce moment-là, là, quand tu as dit, bon, ben ça y est, je remplis ma page Instagram, je deviens présente et tout ça. Donc, c'est quoi... Au départ, tes idées, tes valeurs que tu t'es dit, moi, c'est vers ça que je m'en vais, c'est ça que je veux présenter, c'est ça qui est important pour moi. Laurie, c'est cette fille-là. Ça, tu vois, c'est difficile d'y répondre parce que je me le demande tous les jours. Puis ça a été un peu problématique à un moment donné parce que je parlais avec mes agents puis je disais, tu sais, je sais que ça marche, je sais qu'il y a des trucs qui fonctionnent comme des trucs qui fonctionnent pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas de créneau. J'ai pas... tu sais, il y en a que, c'est le sport, c'est que ça. Il y en a que c'est la nourriture, c'est que ça. La cuisine. L'autre, c'est la mode. Ou, tu sais, moi, j'ai rien de ça. Mais ça a été moi toute ma vie, dans le sens que je suis passionnée, j'aime tout. Je suis curieuse. Tu sais, tu vas me dire, on va faire du sport, on va faire du sport. On va cuisiner. Tu sais, j'aime tout faire. Fait que ça a été un peu compliqué pour moi de me placer dans un moule quelconque. Mais à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter d'essayer de me placer dans quelque chose. Puis je vais juste être moi. Tu sais, des fois, mes agents ils me disent, ouais, Laurie, il faudrait que tu arrêtes un peu les selfies, tu sais, ça fait pas très professionnel. J'ai dit, je m'en fous. Moi, quand tu regardes ma page, j'ai pas envie que tu vois que les couleurs sont toutes pareilles, que tout est stagé, que c'est très professionnel. Moi, si je te fais un selfie dans mon lit le matin, je vais le faire, tu sais, parce que, en fait, moi, pourquoi tu me suis, puis pourquoi je vais travailler là-dedans, c'est que c'est moi. Fait que ça sera pas juste des photos professionnelles, pas du tout. Ça va être pas toujours stagé, puis, tu sais, ça se peut qu'il y a des journées que je poste rien parce que ça me tente pas. Ça se peut que la journée d'après, je suis très comme ça. Fait que, tu sais... C'est quoi la question déjà? Je pense que je suis sur du coq à l'âne un peu. Ben écoute, on parle de tellement d'affaires en même temps que c'est ça, mais il y a plein de choses à dire. C'est l'histoire de ma vie, ça. Moi, je suis pas capable de m'adtenir à une ligne directrice. Exactement, mais c'est bien correct. J'ai des questions à attendre, fait qu'on va pouvoir en faire un bout. Est-ce que je remarque, même si tu dis que tu prends tes photos toi-même et que c'est pas nécessairement tout le temps des photos professionnelles par un photographe et tout ça, tu es toujours toute belle, toute magnifique sur ta page. Donc, est-ce que tu ressens un petit peu cette pression-là qu'on ressent, moi, je trouve, sur les réseaux sociaux, d'être belle, d'être parfaite, d'être toujours à son meilleur. Donc, est-ce que c'est important pour toi, ça? T'as-tu embarqué là-dedans, veux pas, sans le vouloir, parce que c'est ça un peu partout? Tu vis comment avec ça? C'est sûr que là, ce qui arrive aussi avec les réseaux sociaux, c'est les filters. C'est facile de port de maquillage puis d'être cute pareil, je comprends ça, mais tu sais, c'est super important de se montrer vulnérable pareil. Puis moi,
moi, je le fais. Là. Écoute, j'ai pleuré au mois de décembre. Là. Écoute, j'ai reçu 250 messages. J'ai jamais été aussi... Mon cellulaire, il n'a pas dérougi de une semaine. J'ai capoté. Les gens aiment tellement ça, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est sain ou c'est malsain? Tout ça, là, c'est tellement... Je me pose tellement de questions par rapport à ça, tu sais. Oui, c'est important de montrer qu'on est vulnérable, de montrer qu'on pleure, de montrer qu'on est humain, que... Moi aussi, je me lève le matin puis ça me tente pas bien souvent, là. Je vais, tu sais... Mais ça, j'en parle souvent quand ça m'arrive aussi. Tu sais, des fois, je fais des stories, puis mon verre tombe, puis il y a quelque chose qui arrive. Souvent, je vais le laisser, tu sais, puis le monde va rire, ils vont trouver ça drôle. Et elle a l'air gaffeuse, hein? Bien, ça m'arrive de casser un verre, moi aussi, tu sais. Comme des fois, ça m'arrive de faire des stories, j'ai les cheveux sales, je vais le dire, il faut jamais laver les cheveux, tu sais. Puis des fois, il faut le faire. Mais quand j'ai montré ma vulnérabilité à un moment donné, puis écoute, ça a explosé. Mais c'est quoi qui s'est passé exactement? Les gens se sont sentis interpellés. Les gens ont eu beaucoup de peine, ils étaient inquiets. C'était une mauvaise journée pour toi? Tu racontais une mauvaise journée? J'expliquais que j'étais dans une mauvaise passe. Okay. Mais c'est parce que je me séparais. Mais j'ai pas voulu crier. Je me sépare d'une relation. Je laisse tomber tous mes projets. J'ai pas voulu dire ça. Mais je suis allée grosso modo. Mais j'étais très vulnérable. J'ai pleuré. J'ai dit que j'avais des mauvais moments. Mais tu sais, en même temps... Ça, j'arrivais à l'autre de 30 ans, toute la rétrospective de mes 20 ans. Il y avait plein de choses qui se bousculaient, puis je les partageais. Mais écoute, ça l'a explosé. Puis les gens ont aimé ça. Ils aiment ça, voir ça. Oui, des tranches de vie, du quotidien, des choses pas stagées. Mais est-ce que les gens aiment ça parce qu'ils aiment voir les gens... En tout cas, je vais peut-être pas m'en aller là-dessus, mais je trouve que les réseaux sociaux, comme je t'ai dit tantôt, c'est très à double tranchant. Je trouve que des fois, les gens sont extrêmement voyeurs, puis ça s'en vient malsain, un peu à quelque part. La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? Ah, poser des photos de moi trop sexy, jeune, beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je pense, je postais... T'osais plus? Ah, j'étais tellement en besoin d'attention, là. C'est comme petite. Dans 10 ans, tu vas vouloir la paix, arrête, là. Puis c'est quoi que tu trouves le plus difficile là-dedans, d'avoir à gérer ça, justement? Les côtés néfastes, là, d'être aussi... Parce que tu as comme 118 000 abonnés, là. On s'entend que, tu sais, il n'y a pas une personne là, qui l'a vu, ta photo, là. Il y en a probablement 118 000 à un moment donné. C'est pire quand même. Tu sais, je me situe quand même dans un... Tu sais, je veux dire, il y en a plein d'autres qui en ont beaucoup plus que moi, tu sais, dans un sens. 200, 300, 400, 500, 700. Mais ça veut rien dire, tu sais. Moi, pendant des années, là, je changeais de cheveux, puis il y avait un article qui sortait, tu sais. Tu sais, les gens disaient, « Oh, on n'est plus capable de voir elle. Pourquoi qu'elle parle encore de son changement de tête? Pourquoi tu nous dis qu'elle a un nouveau chien? » Tu sais, je comprenais les gens. J'étais comme, j'ai pas demandé qu'ils fassent un article sur moi. Mais non. Mais ça sort pareil. Fait que, tu sais, je veux dire, vos méchancetés, moi, je l'ai pas demandé, tu sais. À un moment donné, c'était ça, là. Je changeais de couleur de cheveux, puis ça n'en parlait. Fait que, tu sais, c'est tout gager ça, puis... Mais tu as du tact, tu es capable de répondre, mais en même temps... J'en reçois pas tant que ça, étonnamment. Puis j'ose espérer aussi que quand les gens vont te suivre, c'est parce qu'ils t'aiment puis ils veulent voir ce que tu fais aussi. C'est même quand j'ai sorti, moi, d'OD, oui, entre eux, dans le dos. Puis tu sais, les écrans, c'est ça qui arrive, c'est que ça donne une force aux gens qui en ont pas, je pense. Et c'est facile. Puis moi, ça, je suis... Moi, quand le monde parle en mal de moi, je dis toujours la même chose. J'ai dit, est-ce que tu m'as déjà rencontré? Est-ce qu'on s'est déjà parlé? Je pense pas qu'on se soit déjà vu. Je pense même pas qu'on s'est salué. À ce moment-là, ce que tu dis de moi, je ne le prends pas. Si tu me dis, oui, on s'est vu, on s'est jasé, on a eu une discussion et je ne t'aime pas, parfait, je vais le prendre. Mais ça n'arrivera pas. Je suis assez confiante là-dessus, ça n'arrivera pas. Fait que moi, à partir de là, c'est de même que je me suis protégée. Moi, c'est ma protection depuis des années. Tu sais, même avant que je fasse OD, je vivais au Saguenay, puis au Saguenay, tout le monde se connaît. J'étais habituée que tout le monde me connaissait. C'est ça, exactement. Je faisais parler déjà dans ce temps-là, ça me dérangeait pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, moi, si quelqu'un parle de moi sans me connaître, ça m'atteint pas. C'est tout. Parce que t'as pas raison d'être. T'es pas légitime de me juger si tu m'as jamais vu, tu sais. Puis moi, je suis comme ça envers les autres aussi.
J'écoute la télé, je juge pas personne, jamais. J'écoute des shows, j'écoute des affaires. Mes amis disent « Hey, t'as-tu écouté ça? » Mais le monde qui m'appelle « T'as-tu écouté OD, l'émission? La fille a fait ça. » Je suis comme « Hey, je vais raccrocher maintenant. Je suis la dernière personne à qui tu dois dire ça. » Exactement. Des fois, ça me fâche. Ouais. Un de mes meilleurs amis m'a fait ça la dernière fois. J'ai dit « Je vais t'arracher la tête. » Oui. Mais toi, tu l'as vécu, hein? C'est pas pareil. T'as pas la même optique que les autres qui l'écoutent, qui le regardent. On devrait pas pouvoir juger quelqu'un parce qu'on sait pas par où il a passé. Moi, c'est juste ça. Puis je trouve que les gens sont extrêmement méchants. Les gens sont malheureux dans leur salon. Puis pour eux, ça leur fait du bien de partager du négatif sur les réseaux. Puis moi, je trouve ça triste. Non pas pour nous, parce qu'on est solide, mais pour eux. Je trouve ça triste. Travaille sur toi, cher, puis deviens meilleur. Parce que c'est triste de faire ça. Oui, je suis très, 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 très d'accord avec toi. Et puis là, Laurie, sur ta page Instagram, est-ce qu'en ce moment, tu gagnes ta vie avec ça? Est-ce que c'est 80%. 80%? Oh, quand même. Quand même. Oh, ça a été quoi tes coups de cœur là, dans les produits qu'on t'a demandé? Ah, Laurie, veux-tu représenter tel produit? Bien là, en fait, dans les derniers temps, ce qui était vraiment cool, c'est Omi Laboratoire, qui est des produits pour la peau faits sur mesure par des professionnels dans un laboratoire fait sur mesure avec des formules vraiment sur mesure. C'est une très belle compagnie d'ici. Je suis très fière. J'ai fait une première collabo avec eux. Ils ont adoré, ils m'ont réapproché et on a signé pour l'année. Fait que ça, c'est super bien pour ça. Pour créer des belles choses ensemble. Fait que ça, c'est quelque chose de bien pour une femme de pouvoir avoir des produits pour la peau. Facey aussi. Donc, ça, c'est un plus. Puis, des contrats long terme. Exact. Pour toi aussi, c'est génial. Veut, à un moment donné, tu sais. Puis... fait que c'est ça, il y en a beaucoup, mais des fois, je me lève les matins, mon agente, elle me dit, t'es dans le jus aujourd'hui, là, tu sais, je peux parler d'une brosse séchoir, puis après ça, des bonbons sûrs. Oui. Qui aurait cru qu'un jour, je serais payée pour parler de bonbons sûrs? Moi, je vis le rêve, là, tu sais. Ben oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, on vous regarde aller. Oui, on le sait que c'est du travail. On le sait que tout est une question d'image, que les commentaires peuvent être pas le fun des fois, puis il faut vivre avec. Mais de vous voir aller, de poser avec des choses, essayer des choses et tout ça. C'est énormément de travail. Parce que les gens comprennent pas que si tu ne fais jamais de stories, si tu ne parles jamais, si tu fais juste poster tes collabos de temps en temps, ça donne rien. Tu vas tomber dans l'oubli rapidement. Tes statistiques seront pas bonnes, puis tu seras pas dans l'algorithme d'Instagram. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'en ai pas de collabo, mais il faut que je parle à ma caméra. Mais qu'est-ce que tu veux bien que je leur dise? C'est ça. Ce matin, je me suis réveillée un peu du mauvais pied, mon œuf a crevé, je le voulais tourner, mais... Comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, c'est épouvantable, je sais pas quoi leur dire. Mais tu parles pour rien dire. Puis à un moment donné, je commence, puis là, même ça s'enchaîne, puis je finis par avoir un autre bulle. Puis c'est ça. C'est une routine. Mais il faut que tu parles à ton monde à tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais ça te tente pas tout le temps. C'est ça le défi, hein? Vraiment, c'est ça le défi. C'est ça. Puis, tu sais, de les garder, comme tu dis, de les animer, si on veut, à 100 quelques mille, c'est pas n'importe quoi. Puis, c'est pas 100 quelques mille personnes qui aiment toutes la même chose, là. Mais non, moi, mes meilleurs amis d'enfance, ils me disent « Ah, je t'écoute plus, là, tu sais, parce que les autres, ils me connaissent. Quand ça les intéresse, ils m'écoutent, ça l'arrive. C'est correct aussi, tu sais. Ben oui, les gars, quand je parle d'une brosse séchoir, les gars, ils swipent, là, ils veulent juste me voir me changer de vêtements, eux autres, ou bien être cute en maillot de bain, là, tu sais. Oui, tes kits de gym et tout ça. Est-ce que tu parce que je te regarde sur ton Instagram, est-ce que tu as une discipline de vie au niveau de ton alimentation, ton entraînement et tout ça? Parce que tu es une belle fille en forme, là. J'imagine que tu te lèves pas le matin puis tu manges des chips puis ça ressemble à ça, là. Est-ce que tu t'es donné un petit peu... J'en mange tellement, là. J'en mange, écoute, c'est mon dada bien raide. Mais, je te comprends, c'est le mien aussi. Je fais un peu chier par rapport à ça. Je vais être honnête. J'ai une bonne génétique. Ah, voilà. Moi, je pensais que tu étais une fille qui s'entraînait. Oui, j'ai des passes. Moi, je suis très noire, je suis très blanc ou noir. J'ai pas de zone grise. Soit je vais m'entraîner en malade sans pause pendant 6 mois. Puis soit après ça, tu sais, je travaille là-dessus. Tu sais, 30 ans, je me suis dit, travaille là-dessus, avoir une belle équilibre. C'est sûr que je mange pas mal, je m'alimente bien, mais j'en mange du spaghetti, j'en mange des pizzas, j'en mange de la poutine, tu sais. Mais je suis quand même active, je bouge beaucoup. Rien. Tout se met, toi. Parce que moi, j'ai pas peur de rien, puis je m'assume sur toute la ligne. C'est sûr que toujours dans le respect de moi, de ma personne. On doit respecter les gens, on doit se respecter nous-mêmes. Fait que moi, j'ai pas peur de rien, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur du jugement, mais c'est sûr que c'est ça.
J'irai avec ça. Oui. On sait jamais. Avec moi, on ne sait jamais. T'as un sac à surprise. C'est un beau sac à surprise. Et la dernière question, la question Instagram. Donc, ma chère Laurie, es-tu plus le genre de fille qui va liker des photos de chat ou des photos de chess? Ah, des photos de chess. L'homme est beau. L'homme est beau. J'adore ta réponse. Mais je like autant les femmes que les hommes, honnêtement. Moi, je suis tellement de même. Moi, j'aime l'humain. Puis moi, je trouve ça important qu'on admire l'humain, puis qu'on like l'humain, puis qu'on s'admire. On est fait pour ça. On est beau, l'humain. Soyons beaux, puis aimons-nous. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Et terminer là-dessus, je trouve ça génial. Je trouve qu'on met beaucoup de pression aux femmes et aux jeunes filles avec les réseaux sociaux, de voir combien, on parlait des filtres tantôt qui peuvent nous rendre plus belles, etc. Et tout ça. Puis je trouve que c'est ça qu'on est en train de montrer un petit peu à nos jeunes. Je pense à ma fille de 11 ans. Je suis triste pour eux. Puis aussi avec, tu sais, toute la saga des Kardashians et tout ça. Tu sais, moi, j'en parle souvent à mes amis. Je suis comme, ça me fait tellement de peine pour la petite fille de 10 ans que elle qui regarde, c'est ça, c'est ces personnes-là je leur enlève rien de qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, whatever, mais ça reste que c'est triste. C'est chirurgie par-dessus chirurgie. Ils ont rien que ça à faire de s'entraîner, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est pas la réalité. C'est autre chose, ouais, c'est ça, exactement. C'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Va falloir... Mais c'est correct parce qu'on est en train de travailler ça. Il y a des modèles. Ça s'en vient un peu plus, hein? Oui, on s'en rend compte, hein? Il faut. Parce que la beauté, c'est pas juste extérieur, là. Il y en a plein de belles filles qui s'ouvrent la bouche. T'es comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est ça pareil. On va se le dire. Me dérange pas, moi, là. Exactement. Voilà, exactement. Moi, ça a tout le temps été ça important pour moi. J'ai dit, moi, tant que je m'ouvre la bouche puis je fais rire les gens puis que c'est positif, c'est correct. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on veut retrouver, je pense, de plus en plus. Puis je suis contente de t'entendre dire ça. On doit malheureusement s'arrêter, Laurie, mais avant de terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce que Laurie consomme, elle, sur le web? Qu'est-ce qu'elle aime? Mais moi, c'est pas compliqué, là. Il y a des filles en shape, c'est épouvantable parce qu'on vient d'en parler que c'est pas tant, mais c'est souvent des femmes en forme, des trucs de fitness parce que j'aime ça. Moi, ça me motive quand même un peu. Bien, c'est ce que tu représentes un peu exact. aussi. Tu es une fille qui fait du des sport, filles qui font des bouge. vidéos, des reels, des affaires comme ça, c'est sûr. Des chihuahuas, j'ai des chihuahuas partout sur mon Instagram. J'ai des chihuahuas, puis moi, en as-tu un? Ben oui. Oui, oui, c'est sûr quand même. Ben oui. Puis c'est sûr que j'ai des artistes que j'aime particulièrement. Tu sais, je suis Dwayne Johnson, tout le monde sait, je suis une fan de The Rock. Vu. Moi, tout ce qui est motivateur, tout ce qui est positif, moi, dans ma vie, je n'ai aucune place à de la négativité. Fait que c'est juste du monde qui ont des messages positifs, comme Dwayne Johnson, qui motive les gens chaque jour. Wow, Ah oui, c'est génial. Laurie, un gros merci d'être venue à l'émission. Ça a passé tellement vite. On aurait pu prendre 1h30, mais... Mais il faut s'arrêter à 28. Un gros merci. Laurie, puis lâche pas tout ce que tu fais. On aime bien. On se voit à mon prochain Reel. Yes!